Salut à tous. De son histoire, le CSP Limoges n'avait jamais joué le moindre match européen sur le sol turc. C'est donc une grande première. Et dans quelles conditions? Cette salle Abdikemchi à Istanbul est un four. Il y fait chaud, l'air est irrespirable, complètement fumé, sans doute à cause des pétards, probablement. Et quel bruit aussi, on ne s'entend pas parler. Essayez de visualiser l'ambiance qui va suivre pendant le match. 12 000 personnes, toutes debout, en train de sauter sur place, en train de se répondre d'un bout à l'autre de la salle par chant interposé. Attention, quand on dit que c'est l'enfer ici, ça n'est pas un cliché. Et pourtant, Bruno, eh bien c'est dans cet enfer que les Limougeons vont jouer leur deuxième place dans ce groupe. Effectivement, c'est même pratiquement la dernière occasion pour Limoges de pouvoir décrocher une des deux premières places du groupe. On sait l'importance du classement dans les quarts de finale puisqu'ils permettent de jouer la belle dans les quarts de finale à domicile. Mais pour l'instant, il faut gagner ici à Istanbul. Si Limoges perd, ça ne sera pas une catastrophe car Limoges pourra encore aller la semaine prochaine à Olympiakos rêver d'un exploit et après il y aura 2 matchs à domicile. Donc pour la qualification en quart de finale, tout est jouable. Pour la première ou deuxième place, il faut gagner aujourd'hui à Istanbul. Les deux 5 nageurs se sont parqués du côté de Limoges. Nous avons Tim Kempton, Jim Bilbao sous les panneaux. Nous avons également bien sûr Michael Young. Nous avons Richard Dacoury, le capitaine et le meneur, Frédéric Forté. Ouais, Michael Young dans le 5 de départ alors que l'on sait bien sûr qu'il est dans un état moral relativement difficile, même très difficile, puisqu'il a appris hier en arrivant à Istanbul qu'il était remplacé pour le championnat de France par un autre Américain, Fred Roberts. Un choix douloureux pour le CSP Limoges, mais il fallait trancher et Michael Young ne jouera plus que le championnat d'Europe des clubs. C'est vraiment un symbole et ça va être très dur pour l'Américain de Limoges aujourd'hui. On aura l'occasion d'en parler parce que là, pour l'instant, le match est parti avec une première interception de Volkan Aydin. Et la balle pour Chris Korchiani, l'un des deux étrangers de cette équipe. Le meneur, bien sûr, d'Efes Pilsen Istanbul. Une équipe d'Efes Pilsen qui est considérée comme la complico-forme du CSP Limoges, mais du CSP Limoges d'il y a 2 ans, c'est-à-dire avec une défense à outrance. C'est la meilleure défense d'ailleurs du championnat d'Europe cette année. Grâce à Richard Dacoury, c'est Frédéric Forté qui récupère cette balle. Fred Forté face à Korchiani. À l'aller, Limoges s'était imposé nettement face à cette équipe d'Efes Pilsen, 76-57. Et ça ne veut rien dire car Efes Pilsen a réussi cette année des matchs extraordinaires. Ils sont quand même en tête de la poule, c'est pas pour rien. Jim Bilbao. La balle pour Korchiani. Regardez la vitesse de Korchiani qui joue en pénétration et la première faute sera pour Fred Forté. Et vous avez vu tout de suite sur les 3 premières actions la qualité des défenses puisque aucun shooter n'a eu le tir facile. Et c'est finalement Korchiani donc qui va avoir l'occasion certainement de marquer les premiers points sur lancer franc. Korchiani au lancer franc. Voilà le premier point du match. Grosse pression pour les deux Américains, on l'a parlé, parce que Kempton, effectivement, il n'est pas remplacé. Et comme on dit, il a senti le vent du boulet le passer très près de lui. Dans la mesure où Fred Roberts peut très bien jouer intérieur aussi. Fred Roberts débutera samedi au championnat de France face à Strasbourg. Fred Forté. Sous les sifflets du public d'Istanbul. Richard Dacoury. Michael Young. En pénétration, Michael Young, belle passe à l'intérieur. Et une faute annoncée contre Sarika. Alors les deux dangers, bien sûr, offensifs de cette équipe d'Efes Pilsen, ce sont les deux shooters à 3 points redoutables, Aydin et Sarika. Korchiani, bien sûr, est excellent. La preuve encore, c'est lui qui intercepte. Belle passe à terre de Korchiani. Et pour Sarika encore. Et voilà une équipe donc Efes Pilsen qui défend dur mais qui joue à fond les contre-attaques, la preuve. Dacoury. Belle passe de Dacoury. Et finalement, c'est Jim Bilbao qui marque. Ouais, le rebond et les 2 premiers points de Limoges pour Jim Bilbao. Alors qu'on voyait en gros plan Aydin Horst, grand fan de Bozidar Malskovic, l'entraîneur bien sûr de cette équipe d'Efes Pilsen. Aydin avec Sarika sur la ligne des 3 points face à Dacoury.
Et 2 points pour Sarika, décidément. Il est très très fort ce Sarika. C'est le meilleur marqueur de cette équipe d'Istanbul. Jim Bilbao, Michael Young, 3 points, ça rentre. Alors on va voir quand même, à mon avis, du grand Michael Young, parce qu'il est tellement vexé, il est tellement triste aussi de ce qui lui arrive. C'est un joueur capable de se remotiver, bien sûr, d'effacer la déception en montrant sur le terrain que le choix fait par les dirigeants était peut-être injuste. Aydin avec Cross, Reggie Cross. Le premier panier de Reggie Cross que certains d'entre vous connaissent peut-être. Ancien joueur du Mans, Reggie Cross, très très bon joueur, capable de jouer un petit peu partout, très puissant. Il avait laissé un bon souvenir quand il était dans la Sarthe. Kempton pour Michael Young, la faute est semble-t-il pour Volkan Aydin sur Michael Young. On n'a pas donné le nom des arbitres encore, il s'agit de M. Davidov qui est russe et de M. Sikoria qui est italien. Alors regardez bien le show de M. Davidov, parce que c'est certainement l'arbitre le plus spectaculaire d'Europe. Il fait des bons dans tous les sens, il est très drôle, et très bon en plus. Il va falloir être très bon dans ce match qui sera probablement de plus en plus tendu au fur et à mesure. Kempton, 2 points. Et Limoges pour l'instant qui joue juste et qui trouve des solutions en étant relativement patient. C'est ce que veut Bozidar Maljkovic. Et Scorpiani avec justement Reggie Cross, Aydin, Sarika, acclamé par 12 000 spectateurs, Sarika. Et oui, Sarika, vous l'avez vu, il ne faut pas longtemps pour déclasser son tir à 3 points. Grosse menace. Fred Fortet. Quel rebond de Richard Lacouri. Finalement, la balle sera quand même pour FS Pilsen Istanbul. On va pas se laisser décrocher. Il faut dire, la semaine dernière, Leverkusen était dans cette même salle. Leverkusen menait très largement pendant toute la première période, et puis progressivement FS Pilsen est revenu, et finalement FS Pilsen s'est imposé très nettement, 77-66, malgré l'aisance à 3 points des Allemands. Donc c'est pas fait, quelle que soit la tactique. Aydin avec Corciani. Le ballon qui sera turc. Une équipe d'FS Pilsen qui reste sur 4 victoires consécutives. Ils sont un exploit absolument incroyable, faut pas l'oublier. Sur le terrain de l'Olympiakos. Oh, qui met ça? C'était une brique de Sarika. Il est allé chercher ce ballon, quelle volonté! Et la faute est pour Frédéric Fortet. C'est sa deuxième. Effectivement. Reggie Cross. Reggie Cross se retourne. Le rebond offensif est pour Huduk. Le géant Huduk, international 2m10. Son duel avec Kempton à l'aller avait été homérique. C'est Kempton qui avait fini par écœurer Huduk. Michael Young. Corciani. Limoges un petit peu décroché. Reggie Cross. Il y a une faute de Jim Bilbao. Reggie Cross qui va donc se présenter sur la ligne des lancers. A priori non, ce sera derrière les panneaux. Gros plan sur Tim Kempton. Et heureusement que Jim Bilbao était là. Derrière, la faute sera pour Michael Young. Domination au rebond offensif en ce moment de l'équipe d'FS Pilsen. Faut pas se laisser manger. Faute de Michael Young. Apparemment, elle est attribuée finalement à Jim Bilbao par l'arbitre. Oui, surpris moi aussi. Deuxième joueur à 2 fautes, le premier Fred Fortet, le deuxième Bilbao. Et lancer franc raté pour Volkan Aydin. International, comme la grosse majorité de ces joueurs d'FS Pilsen. Oui, c'est le gros club d'Istanbul et de toute la Turquie avec coup de cœur. Istanbul éliminé
hier par Fortez en quart de finale de la Coupe Corat. Bravo aux Palois. Ils sont donc en demi-finale. Ça fait déjà 2 clubs français en demi-finale de Coupe d'Europe. C'est bien. Avec Antibes. Et nouvelle faute annoncée par monsieur l'arbitre. Elle est annoncée contre Aydin. Contre Randy Cross. Décidément, on n'a pas beaucoup de chance avec les fautes en début de match. Et Michael Young est au lancer franc. Les deux lancers francs sont réussis par Michael Young. 5 points pour l'Américain. Et 4 points d'écart. Équipe très très appliquée. Regardez le temps que mettent les Turcs pour donner le ballon. Oh là, Oyguk face à Kempton. Le rebond, ce sera toujours pour Corciani. Et Kempton à l'arrivée. Près de portée. Bien sûr, toujours tous les sifflets. Ça ne changera pas pendant 40 minutes de jeu. Il faut avoir les nerfs très solides et il faut avoir vraiment beaucoup d'expérience pour pouvoir jouer à l'extérieur dans une ambiance pareille. Ah, mais on sait que Limoges est capable de réussir des exploits. On se souvient que l'an dernier, Limoges était allé pratiquement gagner sa qualification en quart de finale dans l'enfer de l'Olympiakos, alors que l'équipe tournait pas très bien pourtant, et Limoges était allé gagner là-bas, donc pourquoi pas. Et on comprend aussi pourquoi une équipe très talentueuse comme le PSG Racing, mais jeune, a pu perdre les pénales dans une ambiance pareille. Peut-être parce qu'ils n'avaient pas l'expérience nécessaire que Limoges a acquis depuis plusieurs années. Richard Dacoury s'est raté. Et la possession sera pour FS Pilsen. Ouais, un petit peu de maladresse alors que Limoges a eu 2 bonnes possessions de balles. L'occasion de revenir à 13-11. Corciani avec Randy Cross. Oyguk. Aydin. Le rebond pour Kempton, celui-ci était facile. Et il ne faut surtout pas que les shooters à 3 points sûrs se mettent en confiance. Et pour le moment, à part Sarika qui a fait un festival en tout début de match, eh bien, Aydin n'a pas encore trouvé la distance. Dacoury. Michael Young. Avec la planche, Michael Young. 7 points pour Michael Young. Quelle réponse pour l'instant aux dirigeants? C'est sûr, je suis certain que Dilar Malskovic comptait sur une réaction d'orgueil de Michael Young aujourd'hui. C'est Corciani avec Sarika et Oyguk maintenant pour Randy Cross à l'intérieur. Et un nouveau rebond pour Tim Kempton, le 3e consécutif. Et il domine pour l'instant. Il y a eu un début de match difficile. Kempton il était un petit peu mangé par le rebond offensif turc. Et là, depuis quelques instants, il revient dans le match. Dacoury, belle passe de Dacoury pour Bilba. Ressort pour Fred Forté, 3 points. Fred Forté un peu court. Randy Cross qui joue vite avec Aydin face à Kempton. Et c'est un marché. Et il faut être courageux là, monsieur Davidov, pour siffler le marché, car il y avait, à mon avis, une faute de Deep Kempton et un marché de Aydin. Regardez au ralenti. Regardez derrière monsieur Davidov. C'est très très drôle. C'est bien. Il y a des gestes à la Claude François par moment. Et ça aussi, c'est le spectacle. Fred Forté. L'occasion d'égaliser, voire même de passer devant, Bruno. Ah oui, bah, Limoges joue très calmement. Pas trop de pression apparemment. Michael Young, 3 points. Il est fort celui-ci. Ah, je l'adore. J'adore ce joueur. Michael Young. Qui est mal orthographié par la rédaction. Ils l'ont prénommé comme Michael Richardson. On vous donnera les explications en fait un petit peu de son départ au premier temps mort. Et pour le moment, il nous fait un show, Michael, et c'est la meilleure réponse. Oh là là. Le show, c'est Sarika de l'autre côté. 2 tirs à 3 points de chaque côté pour les shooters. Forté, fin de tir à 3 points pour et avec donner la Bilba. une défense, une agressivité de Corciani sur Forté pour empêcher en fait
forcé de recevoir le ballon. C'est exactement la tactique qu'avait utilisé Malskovic au match aller pour faire craquer l'équipe d'Istanbul. Ah, il s'est fait frapper sur la tête par Roy Cook, Frédéric Fortet. Et il est fou de rage, Reggie Cross. C'est Roy Cook qui allait lui dire, bon allez, tu te calmes Reggie, ça va. La faute pour Roy Cook. Et écoutez le public. Ah, pour le moment, ils sont relativement calmes. Ça va. Ah oui, ça n'est rien du tout. C'est vrai que entre le match, parce qu'il y avait le match des femmes et ensuite le match des hommes, on va vous l'expliquer, eh bien, d'entendre les supporters se répondre d'un bout à l'autre, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, puisqu'on parle des femmes alors que Frédéric Fortet est au lancer franc. Il faut dire qu'en levé le rideau, il y avait quand même une sacrée affiche. Match du championnat d'Europe des clubs, mais féminin, avec les filles de Galatasaray qui jouaient face aux Allemandes de Wuppertal, et ce sont les Turcs qui se sont imposés. Ouais, 79-68 dans une ambiance de folie. Et 2-2 pendant ce temps-là pour Fred Fortet au lancer franc. L'égalisation. 16 partout. Et après 9 minutes 30 de jeu à peu près en première période. Match de défense, on vous avait prévenu. Il y a Jimmy Verov qui est revenu. Oh là là, quel shoot. Rebond pour le Michael Young. le plus horrible de l'histoire, on vient de voir. Signé Virgin. Verov. Virgin est venu se sacrifier sur Michael Young. Il est là que pour... Michael Young, 3 points. Non. Il y avait un coup de sifflet auparavant de M. l'arbitre. Apparemment, Kempson avait fait le ménage. Exact. Dommage. Canciani en possession de la balle et nous en sommes exactement à la moitié de cette première période. Virgin avec Sarika, contestablement le plus dangereux. Sarika face à Verov. Ah, il faut le tenir et c'est un contre de Verov. Oui, bien défendu, oh là. Oh. Sarika qui fait la faute sur Jim Bilba. Ah, ils sont légèrement excités, hein. Notamment Sarika. Waouh. Ah, quel enjeu. On sait que si Limoges s'impose ici, ils reviennent à hauteur exactement des joueurs d'Istanbul, mais forcément ils passent trop devant puisqu'ils s'étaient déjà imposés au match aller. Michael Young. Il dribble entre les jambes pour Michael Young. Il trouvait Fortet tout seul. Fortet pour Bilba avec la planche. Tout ça c'est très bien fait. Et quelle passe décisive de Fred Fortet pour Jim Bilba. Ça fait 18-16 et Limoges qui joue avec vraiment beaucoup de sérénité alors qu'on pouvait craindre quand même après les événements d'hier que le groupe soit déstabilisé. Je crois que tout le monde s'est resserré autour de Michael Young. Belle réaction. Roy Cook. Reggie Cross. Et nouveau coup de sifflet. Allez, faute loin du ballon, faute de Jimmy Verov qui s'occupe personnellement du cas Sarika. On a fait rentrer de chaque côté un tamanoir pour mettre sous les noirs le meilleur shooter. Reggie Cross. Le rebond pour Verov. Et en ce moment, en attaque, on ne peut pas dire vraiment que Efes fasse les bons choix. Il faut dire que ça défend tellement bien aussi du côté de Limoges que ça s'explique. Ce ne sont pas vraiment les gros shooters qui sont en position. Michael Young. Et Jim Bilba. Ça c'est fort. Ah oui, parce que c'était un airball de Michael Young. Complet. Et puis il y a le passe de Jimmy Bilba. Regardez, hop, super. C'est même pas un rebond offensif, c'est une claquette. Allez, oup, involontaire. Bien fait. Canciani est à 3 points. Oh là là, au fond de Sarika. Il a une passe exceptionnelle au-delà de la ligne des pieds. Troisième panier à 3 points réussi par Ufuk Sarika. Peut-être le meilleur joueur turc de sa génération. Il n'est pas très vieux, il a que 22 ans. C'est le symbole du basket turc qui monte. Et en tout cas, c'est lui, Bruno, qui les maintient dans le match. Parce que sans ces passes à 3 points, il serait très mal pour l'instant, les joueurs du CSC. Pardon, pas du CSC, mais des Petits. C'est un marché annoncé contre Jimmy Verov. Ah oui, il a essayé de provoquer la faute face à Huguk.
Mais la muraille Hooigoek n'a pas bougé. Regardez. Il n'obtient pas la faute. Cortiani. Hooigoek. Cross. Hooigoek à nouveau. Sarika. Oh là là, Sarika 4 sur 4 à 3 points. Festival Sarika. Et il a déjà égalé sa moyenne après seulement 12 minutes de jeu. Porté. Bilba, 3 points. Le rebond pour Dirkin. Et il était tout seul, Jim Bilba, il s'est dit pourquoi pas. Et Cross. Et Malkovich qui va probablement demander un temps mort. Voilà qui est fait. Alors que le score est de 24 à 20, l'occasion pour nous de parler du cas Michael Young lorsque vous entendez le public derrière nous. Oui, alors beaucoup de gens ont dû être surpris effectivement de l'annonce du départ de Michael Young, qui était un peu le joueur symbole, le joueur fétiche avec Richard Dacoury du triomphe du CSP Limoges en championnat d'Europe des clubs. Et puis il faut savoir que depuis cette année, le Michael Young est un petit peu en dessous de ses possibilités. Il a été blessé au pied et il n'a pas retrouvé la même sérénité. Il a eu des problèmes de préparation. Et les dirigeants de Limoges ont estimé qu'il lui avait laissé suffisamment de temps en fait pour essayer de retrouver son niveau. Et qu'aujourd'hui la situation au championnat d'Europe est correcte, mais en championnat de France, les dirigeants veulent absolument assurer la place pour le championnat d'Europe des clubs et donc pour ça décrocher la deuxième place de la phase régulière du championnat pour avoir une bonne chance en play-off, sachant qu'Antibes est pratiquement assuré de la première place. Et donc ils se sont dit on ne peut pas prendre de risques, on va essayer de tenter un coup de poker et c'est laisser Fred Roberts à la place de Michael Young. On verra, l'avenir leur donnera tort ou raison. Et à l'arrivée, une situation qui pourra sembler un petit peu paradoxale peut-être au grand public, à savoir que Tim Kempton reste en place et Michael Young qui est sorti. Liverov en possession de la balle, avec Kempton justement, cherche Dacoury, et on a fait la faute sur Dacoury qui n'a pas réussi à se relever. Allez, faute du judoka Tirjin, c'est lui. Kempton. Mbaya avec Porté. Porté, Dacoury. Regardez l'intensité défensive. Dacoury était au panier. L'interception était de Sarika, toujours le même. Et ça va vite. Regardez le dragster, Cortiani, qui retrouve Sarika à la ligne des 3 points. Ça monte haut et c'est finalement Vérov qui peut récupérer cette balle. Il y a 4 Limougeaux au rebond, preuve quand même qu'on a décidé de fermer sérieusement le rebond offensif. Et Aydin Horst, l'entraîneur d'FS Pilsen, qui fait des sauts de cabri. On ne va pas dire sur le banc parce qu'il est loin de son banc. Un gros cabri. Dacoury en pénétration, belle passe pour Mbaya. Mbaya qui explose littéralement en ce moment à tout point de vue sur ce panier. Il a des stats en énorme progression depuis 2 matchs. 10 rebonds face à Leverkusen, 7 rebonds face à Barcelone. Et totalement revenu dans le coup, Marc Mbaya. Sarika. Petit cross. À 3 points. C'est raté pour Cortiani. Et rebond de Dacoury. Regardez Dacoury face à Cortiani. Il reste un tout petit peu plus de 5 minutes. Vérov. Kempton a appelé la balle à l'intérieur. C'est pour porter. Et lui tombe pour le shoot. C'est difficile. Et avec miracle, ce sont les Limougeaux qui récupèrent cette balle. Et bien battu. Mbaya était tout seul au milieu de 3 Turcs. Belle passe de Kempton. Ça ressort extérieur pour Dacoury à 6,25 m, c'est raté. Et cette balle sera pour l'équipe d'Istanbul. Ah bon. Bien savoir comment M. Davidoff peut voir un joueur de Limoges toucher ce ballon. Oui, curieux.
Du reste, sur cette décision, c'est maintenant Didier Dobel qui fait des sauts cadrés. Vous voyez les rebonds, domination 12 pour Limoges, 12-8. Oh, Reggie Cross qui était parti au dunk, mais qui s'est fait stopper net en plein vol. Stoppé par Marc Mbaya. Oui, il est particulièrement nerveux, Reggie Cross. Et pas stoppé par Marc Mbaya, stoppé par Jimmy Véran, mais curieusement, c'est Marc Mbaya, il me semble, qui prend la faute. Je sais pas, on va voir. On va voir, est-ce que je me suis avancé? C'est Marc Mbaya, oui, qui a fait la faute. Il faut savoir que Reggie Cross a aussi la pression sur les épaules, puisque l'Américain qui l'a remplacé en début de saison, Larry Richards, qui était blessé, est en train de revenir. Bon, il n'est pas encore opérationnel, mais à un moment, ils vont devoir faire un choix au niveau des playoffs du côté des Pilsen. Donc Reggie Cross a intérêt à y aller, à montrer ce qu'il sait faire. Ouais, il est là aujourd'hui d'ailleurs, parce qu'il vient tout juste de rentrer des États-Unis, où il était en train de se soigner. Le premier lancer franc est raté pour Reggie Cross. Ils ont encore le choix, ils ont encore le temps pour le choix, puisque leurs playoffs sont assez tard. 0 sur 2, quelle maladresse. Au lancer franc, relativement maladroit quand même depuis le début du match Istanbul. Pas de portée. Richard Dacoré avec Bilba. Portée. Oui, mais Frédéric Portée pour Jim Bilba qui a voulu faire une Jordan. Oui, mais c'est un peu dur. Ah, il l'a déjà réussi. Oui, hein, oui, on a déjà vu faire ça. Oui, on l'a déjà vu. Mais qu'est-ce que ça défend bien des deux côtés. Corciani. C'est un match de défense, mais bon, voilà, j'allais justement dire, il n'y a pas trop de faute loin du ballon. Et dans la seconde qui a précédé de Richard Dacoré qui prend une faute. Et voilà Sarika au lancer franc. Pour parler de l'arrêt Richard et du championnat turc, on peut rappeler qu'actuellement l'équipe des Pilsen se trouve seulement 6e du championnat, mais il est vrai qu'ils ont 3 matchs en retard. Actuellement, ce qui est beaucoup plus parlant, c'est qu'ils n'ont qu'une seule défaite dans leur championnat. 3 matchs en retard face à des gros morceaux, parce qu'ils joueront contre Fenerbahçe notamment, et aussi Ulker. Match reporté justement parce qu'il y avait des Coupes d'Europe pour ces différents clubs. Et 18 points déjà pour Sarika, meilleur marqueur du match et de loin. Avec une défense tout-terrain très haute. Michael Young qui est revenu à 3 minutes 30 de la fin de la première période. Porté, Michael Young. Bilba. Porté. Bilba à nouveau. Young. C'est difficile, mais ça rentre. Et en plus, il y a la faute. La faute est celle de Dirgin. Et Michael Young va avoir le lancer franc bonus. Avec ces vieux ballons, on voit toute la sueur des entraînements sur ces ballons incroyables. On dirait qu'ils sont d'un autre temps, ces ballons. Mais les joueurs préfèrent jouer avec des vieux ballons de toute façon. C'est pas réussi. Et ce qui ne doit pas aider non plus, Bruno, on en parlait au début du match, c'est cette fumée, des volutes de fumée partout, je crois, au lotus bleu. Ouais. C'est des caractéristiques des salles en Grèce ou en Turquie, c'est que tout le monde fume, c'est pas un problème. Donc on joue dans le brouillard, faut le savoir. Parfaitement irrespirable. Dirgin. Et comme la salle est immense, ça donne une impression de brouillard. Oyguk. Un peu gourmand, Sarika quand même là-dessus. Encore contré. Porté. En tout cas, on ne peut pas dire que Limoges joue avec nervosité. Ils sont tranquilles comme tout. Michael Young, encore. Il comptabilise. Et oui, Matchkovic a bien coaché. Il a vu que la rentrée de Dirgin, qui sortait du banc, était un peu gênante pour Michael Young. Il l'a laissé souffler 3 minutes. Dirgin s'est usé sur Jimmy Véran, sur Richard Dacoré. Et là, il est un peu fatigué. Michael Young en profite. Corciani. Et en tout cas, Limoges est devant 27-26 à 2 minutes de la mi-temps. Sarika. On ne peut pas dire que ce soit volé, hein, David. Non. Une brique qui s'est récupérée par Dirgin, justement. Corciani.
Cortiani joue en pénétration. 2 points pour l'ex-meneur de North Carolina State. Il a eu un sacré défi à relever en début de saison puisqu'il devait remplacer Petar Novoski, super meneur de jeu, parti à Trévise. La faute pour Sareka. Alors, est-ce Oh, que... ce serait sa 3e. Ouais. Voilà qui est intéressant. Troisième faute du Fuchs Sareka étant mort, demandé par Aydin Horst. Avec ce score de 28-27 en faveur de l'Efes Pilsen. Peut-être profiter du temps mort pour présenter un peu cette équipe d'Efes Pilsen. Si jamais vous ne la connaissez pas très bien, c'est la grosse équipe, ça Bruno vous l'a dit. Efes Pilsen, c'est quand même les 4 derniers titres de champion de Turquie. Hein. Également pour le premier, non pas titre, mais le premier fait d'armes majeur du côté des Turcs, une place de finaliste de Coupe d'Europe en 93. C'était face à l'Aris Salonique. Oui, ça s'était terminé en bagarre générale, non pas entre les joueurs, mais vous savez, bon, les Grecs et les Turcs ne sont pas toujours très bien entendus. Et c'est à la fin du match, ça a été une véritable bataille rangée entre supporters. Bon, ça s'est pas trop mal terminé, il n'y a pas eu de gros problèmes, mais enfin, c'était pas vraiment à l'honneur des supporters des deux camps. Maintenant, ça va beaucoup mieux, heureusement. En tout cas, il va falloir compter dans les prochaines années avec la montée de ce basket turc, puisqu'on a vu le Ker Istanbul en quart de finale de Coupe Korac. Et il y a Fenerbahçe qui est toujours compétitif en Coupe d'Europe. Et puis maintenant, donc Efes Pilsen qui brille en championnat d'Europe des clubs. C'est du jamais vu au niveau européen. Bilba, lancer franc réussi. Le deuxième. Belle adresse au lancer franc des Limoges sur ce match pour l'instant. Oui, espérons que ça ne changera pas. Ça fait 8 points pour Jim Bilba. Cortiani. Et on sait que dans le système Matchkovic, il est indispensable que des joueurs comme Jim Bilba ou Mark Mbaya, que les intérieurs marquent des points, parce qu'à l'extérieur c'est fort, mais ça ne suffit pas toujours. Cortiani. Un point d'avance pour Limoges à 1 minute 16 de la mi-temps. Cortiani avec Cross. Oh, c'est difficile. Et pourtant, ça rentre en complet déséquilibre, Reggie Cross sur ce tir. Elle est très bon, Reggie Cross. Porté. Dakori. Quelle pression de Djerdjin sur Dakori. Porté. Essaye de profiter de l'écran d'Mbaya. C'était trop difficile ça, mais il y avait une faute pour Reggie Cross. Et Reggie Cross, il continue à protester et à menacer l'arbitre avec le doigt. Et ben, il va prendre une technique tout simplement. Je veux dire, M. Davidoff est carrément allé le télescoper. Étonnant. Et il est venu défier Reggie Cross, mais la faute est là, hein, je crois, quand même. Il y a une troisième faute de l'Américain. Et Cross est encore en train d'aller dire ce qu'il pense à M. Davidoff. Il est en train de dire, mais il est nul cet arbitre russe. Et on vous montre les fautes, et forcément, au point de vue des fautes, le danger est pour les Turcs avec 2 joueurs majeurs, véritablement, Sareka et Cross à 3 fautes, alors que du côté de Limoges, eh bien, il n'y a que 2 joueurs à 2 fautes seulement, à savoir Jim Bilba et Fred Forté. Donc pour le moment, ça se passe plutôt bien pour le CSP Limoges. Je vous rappelle que si Limoges venait à s'imposer ici, non seulement il serait idéalement placé, bien sûr, pour se qualifier pour les quarts de finale, mais il reviendrait totalement dans la course pour décrocher l'une des 2 premières places de la poule. Avec un calendrier relativement favorable, puisque Limoges va à l'Olympiakos, un match d'ailleurs que vous pourrez suivre sur Eurosport la semaine prochaine. Et puis à suivre 2 réceptions a priori faciles, Badalone et Leverkusen à Limoges pour terminer ces poules 8e de finale. Donc bonne chance pour Limoges, il faut réussir un gros coup ici. Voilà les stats, Bruno. Avec un 100% lancé franc du côté de Limoges et un 36%, ce qui est très faible, à 2 points pour l'équipe d'Efes Pilsen. Et 50% aussi au lancer franc, 4 sur 8 seulement pour Efes Pilsen au lancer franc. Fred Forté, lui, qui est pour Limoges.
Ils les ont bien dans l'œil, les paniers d'FS Pilsen, les joueurs de Limoges. Ouais, ils sont venus s'entraîner hier soir ici dans cette salle. Et ils ont trouvé leur repère. 30 secondes. Et un point d'avance toujours pour le PSP. Quand Chani va jouer à la limite, il y aura encore une possession de balle. 3 points. Le 3 points est réussi par Diogin. Ah bah si décidément tout le monde marque à 3 points, ça va être plus difficile. C'est quand même une équipe qui a vraiment de très bons shooters extérieurs. Mais l'équipe de Limoges aussi. Fred Forcet. Ça fait mal. Ça fait mal pour FS Pilsen. Et le ballon sera pour Limoges. Il reste 8 dixièmes de seconde. On ne peut pas rêver, on ne sait jamais. Allez, un panier à la... Comme en NBA. Allez où? Mais il n'y en aura pas. C'est mal négocié parce que les 8 dixièmes de seconde n'ont pas bougé, étant donné que personne ne touchait la balle. Et pourquoi pas le dernier panier pour... Alors là, si Limoges prend le dernier panier, je crois que Malchkovic rend sa veste. Non, mais il n'y aura pas. Aussi mal négocié d'un côté que de l'autre, c'est la mi-temps, David. Fin de la première période, donc 34 à 33, Limoges mène d'un point. On se retrouve pour la deuxième période de ce match sous tension. A tout de suite. Limoges a envie d'économiser cet Américain génial quand il est en forme. Malheureusement, en championnat de France, eh bien, il mange trop d'énergie. Alors ils sont allés chercher, les Limougeaux, un autre Américain, un grand monsieur de 1m06. Nos camarades de France 3 Limoges sont allés l'attendre à son arrivée, aujourd'hui, à Limoges, à l'aérodrome de Limoges. Et puis Fabrice Valéry, à qui rien n'échappe dans le monde du basket à Limoges, nous le présente un peu mieux, ce grand Américain. La silhouette longiligne et le front dégarni, voici donc Frédéric Clark Roberts, 2m06, 35 ans en août prochain. Cet Américain devient le pigiste du CSP Limoges. Cette saison, Fred Roberts n'avait pas trouvé de contrat, il a simplement effectué quelques piges avec une équipe de Chicago en CBA, la deuxième division américaine. Il débarque à Limoges avec quelques souvenirs. J'ai joué contre Limoges l'année dernière avec Barcelone. C'est une bonne équipe, je le sais, avec une organisation rigoureuse. Et je sais aussi qu'ils veulent gagner le championnat. Et pour moi, c'est bien. Effectivement, la saison dernière, Fred Roberts jouait au Barça avec le numéro 6, un rôle d'ailier fort qu'il va retrouver à Limoges. Le CSP se souvient de sa prestation, 45 points marqués en 2 rencontres dans le championnat d'Europe. Un joueur capable de shooter à 3 points ou de prendre des tirs à 3 ou 4 mètres, difficile à contrer en raison de sa taille. Celui qui fait les frais de cette opération, c'est Michael Young, au club depuis 1992. Son rendement est jugé insuffisant, il ne portera plus le maillot qu'en championnat d'Europe. Son remplaçant en championnat de France doit donc faire ses preuves tout de suite. Il a signé un contrat de 4 mois. 4 mois, oui, et peut-être plusieurs années après. Avant de jouer à Barcelone, Roberts a écumé la NBA, San Antonio, Utah Jazz, les Celtics de Boston, Milwaukee, en tout 10 saisons et près de 600 matchs. Aujourd'hui, il éclipse Michael Young, mais si le Texan du CSP revient en forme avant la fin de la saison, c'est Tim Kenton, le pivot, qui pourrait être à son tour remplacé par ce joueur polyvalent. Oui, quand on est un grand d'Europe, il faut savoir étoffer son effectif. C'est ce qu'est en train de faire Limoges avec ce nouvel Américain. L'autre Américain, celui-là qui est derrière moi, qui est sur le banc, qui est au repos, qui s'est reposé pendant la mi-temps, Michael Young. Eh bien, les Limoges en ont bien besoin. Ils sont bien partis dans ce match à Istanbul. Allez, il faut continuer pour la deuxième période. Allez, Michael Young, les Limoges, on les retrouve pour cette deuxième mi-temps. On retrouve aussi, bien évidemment, David Cosette et Bruno Poulain. De retour dans le Abdi Kepsi à Istanbul pour la deuxième période de ce match entre FS Pilsen et Limoges. D'ici quelques secondes, on a juste le temps de décortiquer les statistiques, Bruno, à l'écran. Avec les statistiques globales, donc on remarque les 100% au lancer franc de Limoges, 9 sur 9 contre seulement 50% pour FS Pilsen. La maladresse à 2 points des Turcs, 7 sur 19, alors que du côté de Limoges, c'est beaucoup plus raisonnable, 57%. À 3 points, c'est mieux pour FS Pilsen. 3 sur 8 seulement du côté de Limoges, avec une petite domination au rebond pour Limoges. Au niveau des marqueurs, Festival de Sarika pour FS Pilsen avec un total de 18 points. C'est de loin le meilleur marqueur. 2 sur 6 à 2 points, 4 sur 4 à 3 points. C'est quand même pas trop mal, et 2 sur 2 au lancer franc pour Sarika. Du côté de Limoges, eh bien, on retrouve Michael Young, meilleur marqueur avec 15 points, 3 sur 4 à 2 points, 2 sur 3 à 3 points.
Et 3 sur 3 au lancer franc. Une passe décisive. Ça va, pas mal pour Michael Young, joueur donc en, comment on pourrait dire, en semi-vacances. En semi-vacances, il y a quand même encore pas mal de boulot. Hein. On va le voir sur Eurosport, Olympiakos, ensuite Badalone, et puis après Leverkusen. Et puis après les quarts de finale, on espère tous, bien sûr. La deuxième période va commencer d'ici un instant. Qui avons-nous sur le parquet du côté de Limoges? Toujours Kempton, toujours Bilbao, toujours Dakouri, Forté et Young, ça n'a pas changé. De l'autre côté, en face, a priori, ça n'a pas changé non plus parce que franchement, ils ne font pas appel à beaucoup de monde sur le banc. Nous avons bien sûr Sarika, nous avons aussi Volkan Aydin, nous avons Korchiani, nous avons également Reggie Cross et Oyguk. Ce sont les mêmes joueurs. C'est parti avec Forté pour Michael Young. Michael Young pour Kempton et ça commence bien. Oui, panier est accepté pour Tim Kempton. Et il y aura une faute. Et je veux... Dans le petit clan de Limoges, parce que c'est même un gros clan aujourd'hui, puisqu'il y avait un avion spécial, il y a 130 supporters de Limoges, dont Pierre Villepreux, le nouveau directeur sportif du club de rugby de Limoges, Lussal, dont Gérard Bosque, le directeur national. Eh bien, on commence à y croire. Bon, il y a encore 20 minutes, mais bon, ça fait 4 points d'avance ici, faut y croire. Korchiani. Kempton à la lutte avec Oyguk. Oh, il est maladroit, Oyguk, il n'a pas encore mis le moindre point, Oyguk, dans ce match. Forté. Kempton. Dakouri. Voilà, il est bien décalé, Forté. Il joue finalement pour Kempton à l'intérieur. Il est tout à fait dans le coup, Tim Kempton. 6 points pour lui. 7, pardon. Korchiani. Un petit cross. C'est raté et c'est récupéré par Dakouri. Bruno, ça c'est l'occasion de faire le trou. On est déjà au plus gros écart en faveur de Limoges. Le 6. Si jamais les Limougeaux marquent, ce sera le plus gros écart du match. Oui, oui. C'est pas trop mal parti là pour l'instant. Il faut bien rester concentré. Et pour éviter une quelconque euphorie des FS Pilsen. Oh, je crois que Malkovich les empêchera d'avoir de l'euphorie. Et c'est un 3 secondes de sifflet contre Tim Kempton. Ça bête. Ça c'est énervant. C'est très très énervant sur une possession de balle qui aurait permis à Limoges de faire un break. Korchiani. La menace Sarika, c'est Dakouri qui s'en occupe. Et comme Richard Dakouri n'a qu'une faute, il va bien pouvoir le tenir, je pense. Oyguk avec Sarika. Ah, c'est pas forcément facile pour Sarika. Regardez, tellement pressé qu'il fait la faute. Et une interception de Frédéric Forté. En difficulté, FS Pilsen en ce moment. Grosse difficulté. Et quand l'équipe est en difficulté, paradoxalement, alors que ça devrait être le contraire, eh bien on entend beaucoup moins de public. Ah oui, il n'y a pas un bruit. Oui. Bilbao maladroit. Maladroit, Bilbao. Oyguk récupère. Korchiani. C'est une faute de Dakouri. On était pas loin du passage en force là. C'est en tout cas ce que Dakouri réclamait, le capitaine du CSP. Deuxième faute pour lui. Regardez. Ouais. Ça se discute. Allez, le temps de faire respirer le parquet. Et voilà Korchiani. Sacré palmarès aussi de Korchiani. On aura l'occasion d'y revenir. Sarika. Court. Et c'est pour Kempton. On ne marque pas beaucoup en début de deuxième période. C'est exactement la copie conforme de la première. En début de match, début de mi-temps, toujours grosse effort. Michael Young. Oui, Michael Young, 3 points. Et là, sur le banc Limoges, on commence à se lever. Georgie Adams est debout, il a les poings serrés. Et troisième panier à 3 points de Michael Young. Aydin. Regardez l'écart quand même, hein, David, 9 points, c'est énorme. Et surtout que ça n'évolue pas très vite. Oyguk.
face à Kempton. Et Kempton est là pour récupérer. Bilbao sauve entre ses jambes. Ils sont à la dérive en ce moment, FS Pilsen. Hooikoek passe complètement au travers du match, niveau international. Et Sarika est pour le moment calmé. Le président Pierre Pasto n'arrête pas de regarder le grand écran qui monte les points. Encore une belle passe de Kempton. Michael Young sur Kempton à nouveau. Oui, la passe de Kempton pour Jim Bilbao. Ils sont en train de boire la tête. Spectateurs, le joueur de FS Pilsen. Et c'est tout à fait logiquement qu'Eddie North demande un temps mort. Et le score, ils y croient à Limoges. 44 à 33, 11 points d'avance. Ce sera le compliqué de quoi de s'imposer ici. Alors il faut vous rappeler quand même les déboires du CSP Limoges cette année à l'extérieur. Limoges au championnat d'Europe des clubs n'a remporté qu'un seul match. C'était un véritable miracle à Badalone, dernier de la poule après prolongation, en égalisant sur 2 lancers francs pour arracher la prolongation à la dernière seconde. Et sinon dans le championnat de France, Limoges a plutôt raté aussi tous ses gros matchs à l'extérieur. Donc si Limoges réussit une perf aujourd'hui, eh bien Limoges, ce sera peut-être la véritable renaissance de ce groupe de combattants. Pour le moment, il y a 11 points d'écart en faveur du CSP ici à Istanbul. Oui, mais le public se réveille. Ah bah il est temps. Ouais, ils sentent bien les supporters des FS Pilsen. Que l'équipe a besoin d'un petit coup au moral. Aydin, un petit coup de pouce. Tokan, rentré en jeu. Kanciani. Attention à Sarika. Chaque fois que Et je dis ça, l'interception. C'est du 3 contre 2, mais sûrement que Frédéric Forté voit la CP, va temporiser et installer un système tranquillement. Ah oui. Pour l'instant, Limoges récite ses gammes, récite les gammes d'une partition composée maintenant depuis 3 ans par Malskovic. Sakori et une nouvelle faute, la faute signée Aydin. Ah, il avait du mal à suivre Michael Young dans la raquette et c'est sa 4e faute, Aydin. Ça c'est un gros coup dur aussi pour Aydin, qui est l'un des meilleurs attaquants de cette équipe des FS Pilsen. Non, ils sont revenus en arrière, c'est 3e faute d'Aydin. Ah, petite erreur de la table de marque. Ouais. Michael Young. Ça le surprenait un petit peu parce qu'on n'avait pas vu la 3e. C'est déjà 4 et encore une faute. Faute sur Kempton, qui domine au rebond, Tim Kempton. La faute est pour Turcan, lui c'est sa première. Et Kanciani d'ailleurs est en train de faire un petit temps mort improvisé là pour essayer de remettre ses joueurs dans le bon chemin. Pour le moment, ils sont à la dérive. Enfin, c'est loin d'être fini, hein, David. Il reste 15 minutes 30 et en basket, 11 points en 15 minutes 30, c'est rien. Hein. Tim Kempton. Ah, Bruno, c'est Tim Kempton, mais c'est 2 lancers francs, c'est peut-être un signe. Oui, 11 points pour Tim Kempton. Au niveau des statistiques turcs, ils lui en mettent que 9, mais je peux bien vous dire qu'il a 11 points déjà, Tim Kempton, et 6 rebonds. Turcan. On a l'impression que Hooikoek... Sarika, 3 points. Oh là là, ce Sarika. Il est toujours à 100%. Ah ouais, 5 sur 5. La menace, c'est lui. Et c'est vraiment lui, comme en première période, qui est en train de les tirer, de les mener. Michael Young, ça rentre. Et Michael Young, quelle réponse aux dirigeants de Limoges. À chaque panier, il doit se dire dans sa tête, vous avez vu, ça c'est pour avoir fait signer Fred Roberts. Même s'il s'entend très très bien avec Fred Roberts, c'est pas le problème. Turcan avec Sarika. Oh, l'interception de Michael Young. Il va aller au dunk peut-être. Allez, le voilà. Oh, il est en train de calmer tout le monde dans le handicap sheet. Et du côté du clan Liboujo, c'est curieux de voir les gens ont le sourire, mais dans un sens, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire là, Michael? Il a marqué déjà 22 points, Michael Young. Là, il est sur un rythme de 35. Quel match il nous fait, Michael. 14 points d'avance pour Limoges. Et vous entendez les supporters crier FS parce que c'est ainsi qu'on l'appelle, cette équipe. C'est une marque de bière FS. On fait pas de pub, hein, mais il faut dire ce que c'est. C'est pas comme le Bayern de Munich, par exemple, ou quelque chose comme ça. C'est un sponsor. Alors Kanciani, va-t-il trouver des solutions?
Cortiani, il a 2 doigts de perdre la balle. Il s'en sort bien en trouvant Turcan. Turcan qui est le plus jeune joueur de cette équipe, vous le voyez ici en gros plan. Il a 18 ans seulement. Bilba avec Forte. Face à son frère Siamois. Cortiani. Il n'est pas lâché une semelle. L'écran de Tim Kempton pour essayer de libérer Fred Forte. Il va falloir tirer parce qu'il reste 5 secondes. Belle passe de Michael Young. C'est raté, mais il y a une faute. Oui, faute Turcan. Et là, on voit l'arme de l'équipe des Pilsen pour essayer de revenir dans le match. C'est pas en attaque qu'ils essayent de se reforger un moral. C'est en défendant comme des fous furieux. Bon, résultat, ils ont pris une faute, mais on a vu que Limoges était à la limite de dépasser les 30 secondes de jeu grâce uniquement à l'intensité défensive des Pilsen. Tim Kempton au lancer franc. Ça touche 17 fois l'arceau et ça rentre. On a envie de dire, quand on voit un panier comme ça, ils ne peuvent pas perdre. Hein, mais bon, malheureusement. Et celui-ci alors. Il est motivé, Tim Kempton, comme on l'a rarement vu, comme on l'a vu au début quand il a débarqué cette saison. Bah oui, parce qu'avec l'histoire de Fred Roberts, lui aussi, il a dû réfléchir dans sa tête. Il a même pu croire à un moment que c'était pour le remplacer lui, parce que Fred Roberts peut jouer partout. Turcan. Et ce sont les jeunes qui vont prendre le chemin du côté des Pilsen. Son deuxième panier consécutif, le jeune Turcan. Turcan qui est un Yougoslave naturalisé. Pas naturalisé, en fait, avant ses 18 ans, il a choisi pour la nationalité grecque et Sarika. C'est sa 4e, cette fois-ci on en est sûr, parce qu'on était resté à 3. Ouais. Et ça, 4e faute de Sarika, je vous rappelle les stats absolument inimaginables de Sarika, 21 points, dont 5 sur 5 à 3 points. Alors si Sarika Lamachaude n'est plus là, ça va vraiment faciliter la tâche au Limoujo. Enfin bon, il est encore sur le parquet. Hein. Et Horst prend le risque de le laisser sur le terrain d'ailleurs. Michael Young, récupéré par Turcan décidément. Et oui, il fait une très très bonne rentrée, il amène du 109, il est jeune, il y croit, il veut montrer à Horst qu'il a sa place. Cortiani. Sarika. Forte face à lui. Cortiani. Beau mouvement de Cortiani. Mais derrière, il ne marque pas. Il récupère quand même la balle. Ouais. Et au rebond, c'était bien fermé. Résultat, Huykouk n'a pas pu prendre ce rebond offensif, alors qu'il était a priori bien placé. Le voilà, Edin Horst, l'entraîneur, en charge de cette équipe depuis 3 ans maintenant. C'est le grand bonhomme du basket turc. Sarika, il va quand même pas tout réussir. Tim Kempton pour le rebond. Et tout s'arrête, fin de série pour Sarika, premier panier de tir à 3 points à rater, 5 sur 6. Bon, ça va, c'est honnête. Hein. Kempton, porté. C'est le premier tir qui force en fait Sarika. Et Michael Young, il est maladroit Michael Young, ça ne lui ressemble pas. C'était encore sur une passe de Kempton. Cortiani. Et la faute est pour Frédéric Forte. C'est sa 3e, Fred. Deuxième joueur à 3 fautes après Richard Dacoury. Et avec un changement, alors que l'on voit l'arbitre italien, un jeune arbitre, M. Cicoria, qui était en discussion avec Cortiani quand, à mon avis, il se connaissait du temps où Cortiani était venu faire une pige à Trévise. Il avait remplacé Terry Teagle. Edin Horst, que vous apercevez encore, qui était auparavant l'entraîneur des jeunes. Attention, le rebond pour encore une fois Turcan. Cortiani. Non, ça ne rentre plus. Et c'est Bilba qui est là sous les panneaux. Et il était important parce qu'il y a 12 points d'avance. Et là, on peut monter à 15. Michael Young, Kempton. Pour forcer. Ça devient de plus en plus dur, les shoots sont un petit peu forcés. Ils ne sont plus que deux en défense. Il faut un repli défensif du côté du CSP. Huykouk.
avec là-bas Cortiani. Cortiani face à Forte. C'est bien fait la part de Cortiani. Superbe geste. Et Cortiani qui est quand même, vous voyez ici en gros plan, le deuxième passeur de l'histoire de la NCAA, c'est-à-dire le championnat universitaire américain, qui est quand même une référence énorme. C'est un temps mort. Il a fait un petit passage en NBA, il n'a pas été très convaincant, il a fait 112 matchs en NBA, alors qu'on voit les statistiques, vous voyez que Limoges est toujours à 100% en lancer franc, 14 sur 14, et puis au niveau de l'adresse, eh bien c'est toujours correct. Et on a vu à 3 points, ça baisse pour l'équipe des Flash Pilsen, 10 sur 10, maintenant 60%, alors qu'à la mi-temps, à 3 points, cette équipe était à, je reprends mes notes, 71%. Regardez, le tableau, ça n'est pas tant ça qui est important, c'est la fumée qui vient autour, vous voyez? Oui, c'est pas votre image qui est mal réglée, hein. C'est pas un petit effet de... Non, c'est le brouillard. Comme les tableaux d'affichage de marque sont tout en haut, près du plafond, et bien c'est là-haut que sont toutes les volutes de fumée qui descendent de temps en temps. Alors qu'il y a eu un petit rectificatif au score, puisqu'il y avait eu une erreur sur le tableau de marque. Le score est de 52-42, ça fait 10 points d'écart. Il y avait une erreur, M. Davidoff est en train de vérifier avec la feuille de marque officielle. Oui, c'est bien ça. Kempton. Et c'est Abassi qui mène le jeu. Kempton avec Bilba. Et il y aura... Il y a faute sur Kempton. Faute de Turcan. Turcan qui, s'il marque des points, prend des rebonds, prend aussi des fautes, puisqu'il en est à 3 fautes. Kempton au lancer franc. Et le deuxième. Chaque point est important, parce que ça nous promet une fin de match, à moins que Limoges ne tue la rencontre, mais ça m'étonnerait comme c'est parti. Ça nous promet un final éblouissant. Il y a 12 points toujours, hein. Et 10 minutes 33 à jouer. Gunet qui est rentré en jeu du côté des Fes Pilsen. Et c'est Sarika qui est sur le banc avec ses 4 fautes. Et c'est Kokan, Gunet. Décidément, les remplaçants et les jeunes Bruno qui montrent l'exemple. Parce que Gunet, lui, il n'a que 21 ans. C'est vrai qu'il est aussi international, mais ça n'est pas du calibre de Sarika quand même. Hein. Et l'ambiance est montée d'un cran, hein, sans aucun doute. Kempton. Et si jamais Limoges marque, une nouvelle fois, les supporters vont être calmés. Ça n'est pas le cas. Interception avec une faute. Oh, bon. Pourquoi pas, la faute à Abassi. Alors que Cortiani était quand même bien rentré dans Abassi. C'est la méthode Pizzaiolo, Chris Cortiani. Sa première faute à Abassi, bien sûr. Tim Bilba qui sort. Moins de 10 minutes à jouer. Et 9 points d'écart. Écoutez. Kirkin. Allez, attention à Cortiani. Hein. Et la faute sera pour Tim Kempton. Et là, c'est Cortiani qui est en train d'essayer de remettre à lui tout seul l'équipe des Fes Pilsen dans le coup. C'est lui qui provoque les fautes. Il prend vraiment le jeu à son compte. Et comme il est très adroit au lancer franc, il a 90%. Cortiani, c'est le joueur le plus adroit du championnat d'Europe. Dimitrov est arrivé sur le parquet à la place de Richard Dacoré. Cathédrale. Je ne sais pas si vous entendez 12 000 personnes en train de faire. Ouais. Et de lancer franc pour Cortiani. Kempton. Et ça fait un petit bout de temps que l'équipe de Limoges n'a plus marqué, Bruno. Quelle défense. Oh, quelle défense ils nous font. Michael Young. 7 points d'écart.
Michael Young. Le rebond pour Abbassi, s'il vous plaît. Et Matchkovic dit calmos, calmos. Pas de panique. Michael Young. Pour nous. Et il n'y a plus que 7 points. Hein. La faute est pour Huguk, oui. Ah, c'est sa première faute, hein, Huguk. On en est à cette faute du côté de Pilsen. Michael Young, Mark Mbaya, avec Abbassi. Verov. Des deux côtés, on est assez loin du 5 majeur du départ. Hein. Verov, Michael Young. Abbassi prend ses responsabilités, ça rentre. Très bien fait de la part de Limoges. On a fait tourner le ballon, la défense était hyper agressive. Et Abbassi s'est retrouvé tout seul, il n'a pas hésité. 9 points d'avance. Cortiani. Cortiani avec Cunet. Bras roulé. Bien fait de la part de Mark Mbaya. Le public proteste, mais il n'y a absolument rien. Rien, il a le droit. Cette balle avait déjà touché l'arceau. Complètement. Abbassi. Cortiani se fait distancer par Abbassi, qui peut trouver Michael Young sur la ligne des 3 points. Retour sur Abbassi. 10 secondes. Wilkinson. C'est un jeu dangereux que jouent les Limougeaux, mais un jeu qui pour l'instant était payant. Balle récupérée par SF Pilsen. Il reste un peu moins de 8 minutes de jeu. Il y a 9 points. 9 points d'écart en faveur de Limoges. Cortiani regarde Horst pour savoir ce qu'il doit faire. C'est un petit peu le bras d'Aylin Horst sur le terrain. Il y avait un bras qui traînait. Et le bras qui traînait, c'était celui d'Abbassi. Deuxième faute d'Abbassi. Abbassi qui lui aussi commence à bien s'intégrer au collectif. Il a eu un début de saison pour le moins difficile. Jeune joueur. Et là il se sent mieux. Et Modinar Matchkovic lui fait aussi beaucoup plus confiance. Hein. Il prend ses responsabilités. Il a retrouvé un petit peu ses sensations au shoot. Il est beaucoup mieux Abbassi. C'est court. Alors voilà le lancer franc raté par match de Cortiani. Changement avec le retour de Fuxarika. Voilà qui est intéressant du côté des Pilsen. Et c'est Cortiani, le meneur, qui sort. Ah oui, on joue très très tactique. Le coach qui décortique les matchs. Et le chien de garde sur le meneur adverse, c'est maintenant Gokan Gilet pour l'équipe des Pilsen. Et l'interception avec Sarika. Et la faute de Verov. Deuxième faute de Verov. Il n'y aura pas de lancer franc. Cunet. Cunet face à Abbassi. Avec Turcan. Kelton monte la garde. Mais ça rentre quand même. C'est bien fait de la part de Tadeo Huguk. Il a pour l'instant qui a très faible pourcentage, vous l'avez vu. Abbassi et l'écart se réduit, Bruno. Plus 6 pour les Limougeaux. Et avec la possession de balle, Michael Young. Michael Young qui perd la balle. L'occasion de revenir, alors que Matchkovic vient de demander un temps mort. L'occasion de revenir à moins 3 pour l'équipe des Pilsen et Cortiani qui va revenir sur le parquet après le temps mort. Attention à Sarika. Sarika qui redonne l'extérieur. Et la faute c'est pour Turcan. Quatrième faute pour le jeune Turcan. Mirsad Turcan. Deuxième joueur à 4 fautes. Anciennement Mirsad Jakovic de son vrai nom. Étant mort demandé par Matchkovic, il y a 6 points, mais la possession de balle sera pour le CSP. Ça, c'est vraiment du match tendu, du match européen.
comme on les aime. C'est avec certainement le meilleur match d'ailleurs de Limoges à l'extérieur cette saison. C'est vrai qu'à Barcelone, Limoges avait fait un bon match, mais c'était incliné de justesse. Et depuis, on est resté un peu sur notre fin en déplacement. Voilà les meilleurs marqueurs du match. Le meilleur marqueur, c'est Michael Young, 22 points, devant Sarika. Et au rebond, c'est Tim Kempton. Moi, j'en ai un de plus de rebond. Alors bon, ils ont 6 ou 7 rebonds pour Tim Kempton. 56-50. 6 points d'avance pour le CSP qui a la possession de la balle après cette 4e faute de Turkane. Un panier ferait du bien parce que là ils sont en train de marquer le pas pour l'instant. Et avec un 5 totalement inédit du côté de Maljkovic, puisque Tim Kempton et Michael Young sont sur le banc. Et on voit donc Marc Mbaya, Jim Bilba, Abassi, Jimmy Verov et Richard Dacoury. 100% français sur le banc, sur le terrain. Marc Mbaya qui rate le premier. Et il met le deuxième. Et voilà Canciani qui vraiment ne sera pas resté bien longtemps sur le banc. Ah bah, il joue 37 minutes de moyenne par match. Turkane avec Oyguk. Turkane, 3 points. C'est trop long. Et a été récupéré par Oyguk. Encore raté, mais cette fois-ci trop court. Et derrière une faute. Ouais, faute de Oyguk sur Jim Bilba. Et Reggie Cross qui va revenir. Curieux choix quand même de Horst d'avoir laissé Reggie Cross aussi longtemps sur la touche. Il reste 5 minutes 57. Le voilà, Aydin Horst, justement. Pas un entraîneur particulièrement sympathique, un peu difficile d'accès. Un peu la grosse tête, mais bon. Jim Bilba. Pour reprendre un peu d'air, le deuxième lancer franc est rentré aussi. Il est à 100% lancé, Jim Bilba. 10 points pour Jim Bilba. 59-50. 9 points. Sarika. Limoges qui maintient l'écart quand même, c'est bon. Il reste 5 minutes 48. On vous donne le chrono parce que c'est trop important. C'est raté pour Sarika qui récupère lui-même sa balle. Et derrière, il y a une faute de Jimmy Verov. Il dit l'arbitre, non, c'est pas fait faute, mais qu'il lève le bras parce qu'il ne peut pas se tirer d'ennui. Et il a bien raison, Jimmy Verov qui prend là sa 3e faute, 3e jour à 3 fautes à Limoges après Forcé et Dacoury. Alors Sarika, qu'est-ce qu'il va nous faire? Au lancer franc, il est à une moyenne normale au lancer franc. Lequel réussit le premier? Je cherche à 200 à l'heure mes statistiques. 83% de réussite sur le championnat d'Europe pour Sarika. 2 sur 2. Ah, attention, comment Limoges va s'en sortir? Eh ben pas très bien. Oh, quelle bagarre! Finalement, elle est pour l'équipe de Limoges, cette balle. Quel miracle! Oh, quel miracle! Parce que là, c'était la corrida. La corrida, j'espère que Reggie Cross... Et M. Davidov qui veut relever Reggie Cross. Le problème, c'est que Reggie Cross pèse le double de M. Davidov. Donc, M. Davidov s'est retrouvé par terre. Et les deux Américains reviennent, Bruno. Oui, ben, là, il y avait un peu de panique. Et comme ils font un pressing tout-terrain sur le porteur du ballon, on va mettre des joueurs un petit peu d'expérience. Ah, il est bien ce match. Plus 7 pour les Limougeaux avec Kempton. Bilba. Là, il faut vraiment avoir le sang-froid. Abassi va revenir sur le parquet, remplacer Abassi probablement. Kempton. Il y a une faute peut-être là, non? Ouais, la faute, je ne sais pas de quel côté elle est. Et Sarika qui marque avec le lancer franc supplémentaire. Et faute de Richard Dacoury, sa 4e. Et Kempton qui demandait à l'arbitre la faute au départ. Il me semble bien honnêtement, sans vouloir prendre le parti, qu'il y avait une petite faute sur Tim Kempton. Ah oui, mais ça c'est vraiment pas très bien fait de la part de Tim Kempton qui se fait piquer le ballon.
Et ils sont revenus à 5 points, peut-être 4 si le lancer franc a réussi. Et en plus, la faute est sur Sarika. Il n'a pas raté grand-chose. Il a déjà raté un lancer franc, Sarika, depuis le début. Bon, il les a tous mis jusqu'à maintenant, ces lancers francs. Alors, pas un bruit. Et il continue avec de la réussite. Kimbilba, 26 points pour Warzouk Sarika. Il n'y a plus que 4 points d'écart. et 5 minutes à jouer exactement. Ça, c'est une possession de balle d'une importance capitale. Michael Young, c'est difficile et ça rentre pour Michael Young. Il n'a pas choisi le plus facile, mais c'est un véritable joueur de 1 contre 1, on le sait. C'est un scoreur extraordinaire, Michael Young. Et ça fait un bout de temps qu'il n'avait pas marqué, hein, quand même. Sortiani ressort pour Tirtin avec Koigouk. 3 points. Ça rentre également. C'est Tirtin qui marque. Porté. 3 points d'écart. On est loin des plus 12 pour les Limougeaux. Est-ce que vous revoyez le panier à 3 points? Michael Young, quel enfer. Et la faute pour Tim Kempton. Tout va mal. Ouais, ça va mal. Il y aura 2 lancers francs. Et Malkovich qui reproche à ses joueurs de ne plus faire tourner cette balle, de se faire étouffer. Il reste 4 minutes 15 et je vous dis pas l'ambiance ici. Limoges qui menait de 12 points. Et c'est toujours Sarika, c'est énervant. On peut même pas dire que Sarika a fait le match de sa vie parce que c'est quand même un scoreur extraordinaire. Et les deux lancers francs, ils continuent. Porté, Kempton, Bilba, Michael Young. Oh, c'est limite. Et ça la Corée, Fred Porté. Alors Malko qui dit calmez-vous les gars, rejouez comme avant, il n'y a pas de problème. Kempton, il est contré. Non, il y a une faute. La faute est pour Oikouk, apparemment. Oui, c'est ça, Oikouk. 3e faute. 2 lancers francs pour Tim Kempton. Vous avez revu le contre de Reggie Cross, mais de toute façon, c'était déjà sifflé. Et voilà Kempton au lancer franc qui provoque le public. On retrouve le Tim Kempton des premiers matchs. Ça c'est Tim Kempton comme on l'aime. Kudon Simic, Un Irlandais fier. et là on ne sait pas trop ce que le speaker annonce. Ouais, parce Kempton que parle avec il y a Sortiani. des projections diverses sur le terrain. Et on a vu un coup dire aux spectateurs, c'est pas la peine de balancer quoi que ce soit sur le terrain, c'est pas grave, on gagnera sans ça. Tim Kempton m'impressionne au lancer franc. Ouais, 17 points pour Tim Kempton et de nouveau 3 points d'avance pour Limoges. Il reste 3 minutes 53. Oh là là. Sortiani. Quelle ambiance, quel match on a. Alors Sarika, il va quand même pas shooter du milieu de terrain. Sakoré face à lui. Sarek à 3 points, c'est court. Le rebond pour les Limougeaux. Et la faute pour Reggie Cross, il me semble. Oui. Alors Reggie Cross, ça va être sa 4e, je pense. Si mes calculs sont bons, bah oui. C'est ça. 3e joueur à 4 fautes du côté des Fest-Pilsen. Alors, Et lancer franc pour Ouais. Richard Lacoré, bien sûr, puisque on a dépassé la limite. Maintenant, on tire les lancers. Le deuxième. Le deuxième ne rentre pas non plus pour Richard Lacoré.
Au plus mauvais moment, il les rate, le capitaine. Alors que c'est l'un des joueurs les plus adroits dans cette spécialité. Darika, je vous apercevez encore Edino. Bon, on va revoir le match avec Koscielny, le voilà. Reggie Cross. Oighouk. Oighouk cherche des solutions. Darika face à lui. Attention, pas faire de faute. Michael Young. Koscielny. C'est raté. Et ça rentre. Donc quel panier miraculeux de Koscielny. Il était derrière la planche, Koscielny. Et il n'y a plus qu'un point d'avance à 2 minutes 55. Kenton. Quel suspense. Forcé. Qui installe son système. Possession vitale pour les Limougeaux. On sait quel coup au moral cela peut porter si jamais ça passe devant. Oh, mauvaise passe de Kenton. Récupéré par Koscielny. 2 minutes 30 à jouer. Koscielny en possession de la balle. Reggie Cross. Oighouk. Darika. 9 secondes pour le shoot. Darika qui s'empêche, l'interception de Richard Lacouri. Darika lui a tendu la balle. Et il semble définitivement que Westphalen ne va pas passer devant au score. Ouais, bah, brillons le ciel. Hein. Faites forcer. Alors, moins de 2 minutes, Bruno. Ouais. Faut plus perdre de balle. Jim Bilba. Oh, qu'est-ce qu'on se bat partout. Tim Kempsel. Lacouri. Forcé. Tout seul à 3 points. Il n'ose pas tirer. Belle passe pour Bilba. Ça rentre. Allez, Jim Bilba. 12 points. 12 points pour l'international. 65-62, il reste 1 minute 42. Oh là 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 là. Tension exceptionnelle. Tension pour tout le monde. Ah oui, oui, ici les coachs, bien évidemment, qui sont les plus touchés par le cœur qui bat 200 à l'heure. Qui vieillissent à vue d'œil. Koscielny. Et ça ne rentre pas, mais Reggie Cross est là pour le rebond offensif. 1 minute 20 à jouer. 1 minute 20 à jouer, l'équipe de Limoges mène d'un point. Ça va se jouer sur un coup de pied, Bruno. Ça va se jouer sur un coup de pied. Ouais. Ouais, Koscielny avait bien touché le ballon. Heureusement, sinon c'était retour en zone. Forcé. Allez, il faut pousser. Pression sur les épaules de Fred Forcé. 1 minute. Le match est entre les mains du meneur de Limoges. Subit une dépression énorme. Michael Young. Quel panier venu d'ailleurs de Michael Young. Il y a une faute en plus, David. On peut pas être supporter, mais enfin, là on est content. Quel panier. Regardez ce panier. Ah, je suis tellement content pour Michael Young. Il mérite tellement d'être... C'est tellement un mec extraordinaire. On l'a vu ce matin au petit-déj. Il était tranquillement en train de manger. Il nous a vu arriver. Il s'est levé. Il est venu parler un petit peu avec nous. Alors qu'il a vraiment, on peut dire, vraiment les boules. Entre guillemets. Et 5e faute pour Reggie Cross. Voilà. Et c'est Michael Young qui l'a fait. Pas le match de sa vie, parce que les matchs de sa vie, il en a fait des dizaines. Et notamment sous le maillot de Limoges. Mais là... C'est vraiment un grand monsieur et on va le regretter. Et on parlait de la tension, Bruno. Il y a Pierre Passon qui s'est retourné vers nous et qui nous a fait signe. 2 points, vous êtes sûr que c'est pas 3 points? Non, c'est 2 points. Mais il y a un lancer franc derrière. Mais il y a un lancer franc, ce sera peut-être 3 alors. Qui permettrait d'avoir 4 points d'avance. Avec le temps qu'il restera derrière, ça fait pratiquement une possession et demie. Alors que les forces de police commencent déjà à préparer la sortie des joueurs limougeaux si jamais... On va faire, pour avoir une sortie tranquille, David, on va faire semblant d'être sûr et on va rester totalement neutre. Si jamais ça devait mal se terminer pour FS Pilsen. Allez, Michael Young. 67-64, 53 secondes à jouer. Michael Young, relancé franc. L'occasion d'avoir 5 points d'avance. L'unique n'en s'est pas raté parce que c'était d'après une faute, bien sûr. Après, alors, il reste 50 secondes, David. Il y a 3 points d'avance, 50 secondes. On peut avoir une prolongation. Hein. Non, on ne tiendra pas. Non. À 3 points. C'est raté. C'est récupéré par Michael Young. C'était Girzin qui a raté. Il reste 35 secondes et la possession est pour les Limougeaux. Fred Forcé, on va aller jusqu'au bout de la possession. Et s'ils marquent leur dernière possession, les Limougeaux, c'est quasiment gagné, Bruno. Oui. S'ils marquent cette possession, c'est quasiment gagné. 27 secondes. Et une faute sur Koscielny. Faute méthode bulldozer pour le pizzaiolo de NC State, Chris Koscielny. Alors, c'est faute sur Frédéric Forcé. Il reste ensuite 24 secondes. Donc le chrono est arrêté. La possession de balle suivante sera pour FS Pilsen. Si Fred Forcé met dedans le écran, il y aura 5 points. S'il en met 1,
4 et puis etc. Ça veut dire que si Frédéric Forfait met les 2 derniers lancers francs, il faudra 2 possessions, vous l'avez bien sûr compris. Il ne sera pas du gâteau pour cette scène, il faut en mettre au moins. Il rate le premier. Allez Fred, Le lancer franc est le plus important du match. un petit C'est effort. le plus important du match. Et il rentre. 8, ça fait 2 possessions. 2 possessions de balle, on est rentré dans le système à 2 possessions. Et là, ça va être beaucoup plus difficile. 3 fois, c'est une break qui est ratée, c'est gagné pour Limoges. Et c'est rebond de Michael Young. C'est gagné pour Limoges. 15 secondes. Limoges en possession de la balle et la France Sur Aydin. pour Aydin. 10 secondes à jouer, 4 points d'écart. Michael Young au lancer franc. Étant mort. Alors on est déjà, les dirigeants de Limoges sont déjà partis au vestiaire de peur de prendre quelque chose sur la tête. Prudemment, on ne sait jamais, même si c'est vrai, le public a été correct, il a encouragé son équipe. C'est un public extraordinaire, Bruno. Oui, faut bien le dire. Donc, Exceptionnel. mais mieux vaut prévenir que guérir, donc on va dans les vestiaires se cacher, on ne sait jamais. Il reste juste Pierre Pasto et Jacques Valade. On va vous le répéter encore une fois, les chants du début du match avant que le match débute. C'est un véritable festival entre les différents gangs de supporters aux 4 coins de la salle. C'est quelque chose de très fort et même de très émouvant. Alors vous avez vu le tableau des marqueurs. Michael Young, 26 points. Deuxième meilleur marqueur du match, derrière l'extraordinaire Ufuk Sarika, le jeune international turc, l'Efes Pilsen. Alors Michael Young est au lancer franc. Bruno, le public pense que c'est fini, alors que Michael Young rate au premier lancer franc. C'est marrant parce qu'ils les ont réussi pendant tout le match, 100% et là, et juste quand ils le font, ils les ratent. Richard en a raté 2, Frédéric Forfait 1. Et Michael Young en rate 1 également. 27 points pour Michael. Et il ne faut pas le prendre, il reste... Surtout si Limoges gère à peu près bien, c'est gagné. La possession sera Il pour reste l'équipe 10 secondes, d'Istanbul. On c'est n'entend gagné. plus personne. C'est gagné, waouh. C'est Oikouk qui prend son premier tir à 3 points. Et Limoges est allé gagner à Istanbul. Grosse performance extraordinaire. Limoges. Grosse performance. Les joueurs de Limoges qui... Et Tim Kenton qui lève les bras au ciel. Quel provocateur. Mais enfin bon, il n'y a pas de jet de tir, il n'y a rien du tout. Pas de pièce, c'est parfait. Alors on ne vous a pas caché qu'on a essayé d'avoir un joueur de Limoges en interview, mais il valait mieux pour eux qu'ils aillent directement au vestiaire. C'est terminé sur ce score de 69 à 64. On retrouvera l'équipe de Limoges en championnat d'Europe face à l'Olympiakos de Tiré la semaine prochaine. Dans quelques instants, Christophe Jean Boulogne avec tous les résultats restés avec lui de cette poule de championnat d'Europe. Prochaine journée de basket, c'est samedi avec Le Mans qui reçoit Dijon. Bye bye. Ciao.